Salut à tous, c'est la Colubridés Madness, ça continue. Alors je vous avais fait des petites vidéos sur les colubridés asiatiques qu'il va y avoir ce week-end au Colubridés. Donc là je continue avec des colubridés américains que vous adorez et qu'on voit pas énormément. Le genre Pitiophis, donc tout ce qui est serpent, taureau, etc. Donc on a pas mal, une belle variété, pas mal d'espèces, de sous-espèces différentes, vous allez voir. Donc on va avoir du Pitiophis catanifère sailly. Donc là c'est la couleur classique, une magnifique femelle. Donc vous voyez, hein, contrairement à ce qu'on dit, les Pitiophis, ils peuvent être très très cool. C'est juste que quand ils sont un petit peu affolés, ils peuvent évidemment souffler, un peu vibrer de la queue. Mais donc voilà, une très belle femelle saillie. Donc on a du sailly aussi de la localité Kingsville. Donc magnifique, qui deviennent beaucoup plus rougeâtres. Une fois adulte, c'est hyper coloré, c'est vraiment très joli. Donc ça c'est du Kingsville, donc beaucoup plus rouge. Super top, hein. Les Pitiophis c'est vraiment une couleuvre très intéressante, qui peut être vraiment balèze, hein, puisqu'il y a beaucoup de Pitiophis qui peuvent faire plus de 2 mètres. Et nous avons toujours chez les catanifères la sous-espèce catanifère affinis, avec un spécimen albinos, donc très joli aussi. Il y a plusieurs formes d'albinos chez les Pitiophis. Il y a la forme Applegate, qui est magnifique aussi, du nom de Bob Applegate, l'éleveur américain très connu de Pitiophis et autres colubridés. Donc un très joli petit Affinis albinos, que vous pouvez admirer dans nos nouveaux présentoirs, vous allez voir, pour le colubridé. Donc ça va être vraiment la Colubridés Madness ce week-end, yeah! Et on vous a vraiment préparé du lourd. Je vous garantis que si vous aimez les couleuvres, j'ai fait pas mal de salons en France ces derniers temps, et c'est vrai que c'était tristement pauvre, en fait, tout ce qui était présenté. Et là, je vous garantis qu'il va y avoir vraiment de la diversité, il va y avoir vraiment du lourd. Donc ensuite, on passe sur des espèces de Pitiophis mexicaines beaucoup plus rares, comme le DPI Jani. Ça aussi, ça devient très beau une fois adulte. Regardez, des couleurs pastel, regardez cette pattern vraiment très sympa. Et ça peut devenir vraiment balèze une fois adulte. Donc très beau, très belle espèce de Pitiophis, DPI sous-espèce Jani. Et autre mexicain, celui-ci on ne le voit pas souvent, il a une coloration très particulière, un dessin très particulier. Pitiophis lineaticolis. Regardez-moi ça, ce pattern complètement inhabituel chez les Pitiophis, avec vraiment des ronds comme ça, un peu type léopard. Vraiment très joli. Ça, je suis content, c'est la première fois qu'on en a. Donc, aussi un autre Pitiophis mexicain. Hop. Vous voyez, on a ce qu'il faut en termes de diversité. Et bien sûr, celui qui est hyper recherché toujours, parce que noir. Alors là, malheureusement, il est en mu. Mais c'est le Pitiophis Lodingui. Donc regardez-moi ça, magnifique. C'est un Melanoleucus aussi, Lodingui. Donc que l'on trouve en Alabama. And everything is legal in Alabama, yeah! Il suffit juste de ne pas se faire choper. Et donc ça, c'est un serpent qui est très rare maintenant en captivité, puisqu'il est extrêmement protégé aux États-Unis. Parce qu'il est effectivement menacé dans son habitat naturel, comme d'habitude. Et en fait, ils n'ont plus le droit de le prélever ni de l'exporter. Donc on peut avoir que les souches qu'on a ici. Donc les jeunes, souvent, là ça se voit pas bien parce qu'il est en mu, mais on voit encore des dessins sur les côtés et ils deviennent vraiment très foncés, très noirs en grandissant. Donc ça, un Pitiophis extrêmement recherché et qui est vraiment sympa parce qu'il devient balèze. Et donc, je vous ai gardé
le plus fun pour la fin. Donc c'est pas un pitch office, surprise, mais un Dreamarchon. Donc du Melanurus melanurus, un bébé, pareil, colubridé qui est assez rare en captivité, gros colubridé nord-américain, un des plus gros, hein, puisqu'ils peuvent faire plus de 2,40 m. Et c'est toujours, alors Melanurus ça veut dire à queue noire, hein, vous voyez, il a la queue beaucoup plus foncée à la fin, et ça s'accentue quand ils grandissent. Alors le Dreamarchon, hein, c'est un colubridé totalement étonnant, très à part des autres, parce que même s'il est très gros, il va manger plutôt des petites proies. Il faut toujours le nourrir avec des petites choses. Donc il mange une grande variété de proies, mais de petite taille. Donc voilà, vous voyez, là c'est qu'un tout petit aperçu de ce qu'il va y avoir ce week-end au Colubridé. Mais je voulais vous montrer que cet bel assortiment de Pitch Office et de Dreamarchon, puisqu'on avait été en Asie juste avant, et là maintenant on revient back to the USA. Et voilà, donc je vous dis à ce week-end. Si vous aimez les couleuvres, franchement, venez nous voir parce que vous ne serez pas déçus. Allez, à ce week-end.